بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. Notre prophète alayhi salatu wassalam a dit: la prière en commun est plus 20 fois supérieure à cela accompli au marché ou à la maison. En fait, lorsque l'un d'entre vous effectue soigneusement ses ablutions puis se dirige vers la mosquée avec la seule intention d'accomplir la prière, ne fait pas un seul pas sans qu'Allah ne l'élève par cela d'un degré et ne lui efface par cela un péché, jusqu'à ce qu'il entre dans la mosquée. Une fois à l'intérieur, il est considéré comme étant en prière tant que c'est celui-ci qui le retient. Les gens ne cessent alors de prière pour lui tant qu'il reste à sa place, disant: oh Allah, fais-lui miséricordieux. Oh Allah, accorde-lui ton pardon. Oh Allah, acceptez son repentir. Et ce, tant qu'il ne fait de tort à personne, il ne perd pas ses ablutions. Il était rapporté par Bukhari et Muslim. En effet, par ce hadith, il faut comprendre que la prière est la pilier de la religion, le fondement solide de l'islam. La charia sacrée nous a encouragés à nous hâter vers elle et à ne pas négliger la prière en groupe en raison des récompenses et des mérites multipliés qu'il indique. Dans ce hadith, le prophète alayhi salatu wassalam met en lumière l'excellence de la prière en groupe. Il nous informait que ta prière en groupe dépasse cela de prier seul à la maison ou sur le marché, de 25 degrés selon certains et de 27 degrés selon d'autres hadiths authentiques. Cette variation dépend des circonstances des prières et de la qualité de la prière. Certains atteignent 25 degrés pour certains et 25 et 27 pour d'autres, en fonction de la perfection de la prière et de la préservation de sa forme, de sa révérence, de nombre de personnes dans le groupe, de leur excellence et de la noblesse du lieu. Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam explique la raison de cette augmentation. Lorsqu'un musulman accomplit les ablutions avec soin, conformément aux pratiques recommandées, et se rend à la mosquée ne désirant rien d'autre que la prière, chaque pas qu'il fait vers la mosquée élève son ange et efface ses péchés, jusqu'à ce qu'il entre dans la mosquée. Une fois dans la mosquée, tant que la raison de sa présence est la prière, les anges prient pour lui, c'est-à-dire qu'il invoque des bénédictions en saveur aussi longtemps qu'il reste dans sa place où il a prié. La prière des anges dépend de sa constance et de sa demeure dans sa place de prière. Et cette périmence, ses récompenses et ses bénéfices, ses bienfaits, le restant tant qu'il ne commet pas d'acte qui annulera sa pureté rituelle. Si une impurité est introduite, même s'il reste assis, on dit que cela signifie tant qu'il ne commet pas une action qui rend l'état de pureté rituelle dans l'islam, c'est-à-dire tant qu'il n'enfreint pas les règles. Ensuite, il mentionne, le prophète alayhi salatu wassalam mentionne que les anges prient pour lui et en disant dans leur invocation: oh Allah, pardonne-lui, oh Allah, fais-lui le miséricordieux. La différence entre le pardon et la miséricorde est que le pardon couvre les péchés et les néglige, tandis que la miséricorde consiste à manifester la bienveillance envers la personne. Le hadith souligne également l'énormité de l'excellence de la prière en groupe et de sa grande récompense. Et il exhorte également à faire les ablutions avec soin. Subhanallah wa bihamdi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa astaghfiruhu wa atubu ilayh. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne et partager la vidéo avec vos amis musulmans. Et vous pouvez également regarder d'autres vidéos sur notre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.